Mesdames et messieurs, re-bienvenue dans cet univers où est-ce que les Nordiques sont revenus. Nous sommes à la fin de la saison 2028-2029 et nous avons atteint les séries. Alors nous sommes là en première ronde des séries face aux Sénateurs d'Ottawa. Donc on se rappelle que les séries avaient l'air de ça. Nous on a fini premier de la Ligue nationale pendant la saison régulière. On va espérer que ça ne nous porte pas la poisse, étant donné que étant donné que c'est rare les gagnants des trophées des présidents qui réussissent à l'emporter pour la Coupe Stanley, mais là, on est vraiment là pour la Coupe. Donc, notre premier tour est contre les Sénateurs d'Ottawa. Ensuite, on joue soit contre les Maple Leafs ou contre les Panthers, dépendamment de qui va l'emporter. Alors, ça va être chaud à voir. J'ai hâte de voir comment ça va donner. Alors, on va voir les lignes de cette équipe des Sénateurs d'Ottawa contre qui on va affronter entre 4 et 7 fois dans cette vidéo-là. Alors, les Sénateurs, on commence par le capitaine Brady Tkachuk, le joueur de centre Tim Stutzle, aussi appelé Jimmy Stu. Drake Batterson est là pour le premier trio. Sur le deuxième trio, Ricard Raquel avec Dylan Cousins et Ridley Gregg. Thomas Bordelot est là avec Shane Pinto et Fabian Zetterlund. Sur le troisième trio, Ryan O'Reilly, toujours à l'aile droite du quatrième trio, il est avec Alex Turcotte et Colton Sissons. Sur le premier trio, on a le défenseur élite Jake Sanderson avec Thomas Chabot, l'homme avec un des plus gros contrats de la Ligue nationale à 15,8 millions de dollars. Gros contrat donné par les Sénateurs. LJ Grant et Tyler Cleven qui sont là sur la deuxième paire. Lucas Cormier et Jorian Donovan. Il manque un gars à la défense. C'est normal, c'est Carter Yakemchuk qui est blessé. On va essayer d'en profiter de ça. Dans les buts, Samuel Montembeault est le gardien partant devant la cage des Sénateurs. Son backup, c'est Linus Ullmark. Samuel Montembeault, là, ça n'a pas très bien été sa fin de saison dans l'uniforme des Sénateurs. Là, 884 de pourcentage d'arrêt, 3,78 de moyenne de but contre, 16 victoires, 8 défaites et 1 défaite en surtemps pour le gardien québécois. Ça va pas très bien pour Samuel Montembeault. Est-ce qu'on va être capable d'en profiter, nous, à Québec? J'espère que oui. Carter Yakemchuk, c'est une bonne chose pour nous qu'il soit blessé. Il a une plaie au bras et son retour est seulement le 12 juin 2029. Donc, il est out pour presque toutes les séries. Faut en profiter de ça, là. Faut vraiment en profiter. Pour nous, on garde le même alignement qu'avant. On a Dylan Genter qu'on avait acquis à la date limite des transactions avec Alexis Joseph et Jack Quinn sur le premier trio. Jasper Binkton avec Nikolai Vishnevski et Niklas Gundersen. Les trois jeunes joueurs de 18, 21 et 18 ans sur la deuxième ligne. Est-ce que Vishnevski a déjà joué en séries éliminatoires? Non, premier match des séries éliminatoires pour ces trois joueurs recrues-là. Ensuite, sur la troisième ligne, on a la ligne des vétérans en Vladimir Tarasenko, Anze Kopitar et Michael Bunting. Elliott Desnoyers avec Brendan Brisson et Brendan Gallagher. Gallagher qui a descendu à 76 de général. Ah, ça crève le cœur de voir un gars comme Gallagher descendre comme ça. Anze Kopitar à 82, ça crève le cœur lui aussi. Deux gars qui vont probablement partir à la retraite. À la défense, on a Akim Paul avec Keaton Verhoff. Keaton Verhoff qui est rendu à 91 de général. Puis on va espérer qu'il y ait des meilleures statistiques. Là, il avait fini les dernières séries éliminatoires avec 6 points en 7 matchs, qui est vraiment pas mauvais, mais moins 5. On va espérer d'être d'un plus du côté de Keaton Verhoff à cette troisième saison pour lui d'atteindre les séries. Anton Silayev avec Arbor Xhekaj. Vincent Desharnais avec Roman Josi qui a quand même maintenu son 86 de général toute la saison. Donc il a été meilleur que je le pensais.
On n'a aucun blessé de notre côté. Gustav Nyquist, ça se pourrait que si ça va pas très bien, il vienne prendre la place de Gallagher sur le 4e trio. Mais l'autre Gallagher, Eric Gallagher, qui va être notre gardien partant, ce qui avait déjà joué en série lui aussi. Jamais joué en série. Premier match de série pour Eric Gallagher aussi. Donc beaucoup de nervosité dans la place. Mais on a un vétéran ici, Laurent Brossoit, qu'on n'aura pas peur d'utiliser si on en a besoin. Alors, on va y aller avec ce premier match-là. Nous sommes à domicile. Alors, on y va avec la simulation contre les Sénateurs d'Ottawa. Première période. 1-0 pour les gentils. Andy Kopitar, le capitaine, qui, malgré qu'il ralentit, va marquer le premier but de ces séries-là à 4 secondes de la fin de la première période. Ensuite, deuxième période. 2-0. Wisniewski avec son tout premier but des séries. Alors, on n'interviendra pas à ce match-là. Là. Et belle victoire de 3-0. Dylan Genter, lui aussi, qui marque. Donc, nos deux petits nouveaux ont déjà marqué des buts. Le capitaine s'est illustré. On aime ça. Et Eric Gallagher a son tout premier match de série, qui lui aussi joue très bien. Un jeu blanc de 26 arrêts. Arbor Jackay avec 2 aides. Ça paraît bien, ça aussi. Alors, on va s'en aller directement avec le match numéro 2. Aucun changement dans l'alignement. On y va. Première période. 1-1. Jack Quinn et Ricard Rakol qui vont marquer chacun leur tour. Deuxième période. Oh, bien joué pour Nikolai Wisniewski et Elliot Desnoyers qui vont marquer 2 autres. Brady Tkachuk, le capitaine, qui va devenir un facteur dans cette série-là, j'en suis certain. On y va avec l'intervention. Alors, au centre Vidéotron, on va essayer de continuer dans notre air d'aller chercher un avantage de 2 buts. Dylan Genter qui intercepte la rondelle. Genter revient sur ses pas. À Joseph. Oh, bel arrêt de Montembeault. Genter qui a encore la rondelle, va la perdre pour Paul. Pour Genter, en fond de territoire. À Joseph. Joseph, du revers. Marchera pas. Mais Joseph arrive le premier sur la rondelle. À Alexis Joseph. Joseph toujours. Une passe vers le centre, mais Genter est arrivé deuxième. À Kimpole. À Kimpole. Un peu gêné par Chabot. À Kimpole fait le tour. Oh, Vera fait tout seul. Un tir bloqué par le défenseur. Tkachuk cross-check dans le dos de Alexis Joseph. Il y aura pénalité juste là. Alors, juste là, Brady Tkachuk va nous donner un avantage numérique. Allez, faut les faire payer là, ces sénateurs-là. Faut leur montrer qu'on peut pas donner d'avantage numérique aux Nordiques. Bengtson à Kopitar. Belle arrêt de Montembeault. Oh, qui va rejouer la rondelle à part de ça. Je m'attendais pas à ça. Pinto. Un dégagement. Une passe pour Kopitar qui échappe la rondelle, mais qui va tirer. Belle arrêt de Montembeault encore une fois. Bengtson à Kopitar. De retour à Bengtson. Bengtson. Une passe pour Bunting, mais c'est arrêté. Cleven. À Donovan. Ça, on va reprendre. Fair off. Une passe à la ligne bleue pour Quinn. Quinn, une petite feinte avant de la redonner à Joseph. De retour à Quinn. À Joseph. Un tir de la pointe. Arrêt facile. Veer off. À Quinn. Kopitar. Le retour, ça marchera pas. Quinn va récupérer. Encore une fois. À Bunting. À Quinn. Jack Quinn. Prend bien son temps. Trop Joseph. Mais Joseph ne peut pas tirer. Ok, on reprend la rondelle. Quinn. Il reste plus beaucoup de temps sur notre avantage numérique. La passe est pour Bunting. Et Bunting va l'échapper. Mais récupérer. Quinn. Une passe à Wisniewski. Bel arrêt. Joseph au vol. Un autre arrêt. Et que c'est frustrant. Montembeault a été extraordinaire là-dessus. Niklas Gunderson. Une passe à Wisniewski.
Vishnevski à Jacky. Bon lancer. Bel arrêt. Silayev à Jacky. À Vishnevski. Un tir, un autre arrêt de Montembeault. Gunderson arrive le premier. Niklas Gunderson. Gunderson à Bengtson. Un autre tir. Montembeault qui a vraiment une bonne période. Qui va se porter en attaque. Nikolai Vishnevski perd la rondelle. Oh, interception. Bengtson. Un tir le but. Jesper Bengtson. Son tout premier but des séries. Premier but en carrière en série. Grosse interception ici de Gunderson qui a pu remettre à Bengtson et battre Montembeault. Ça, c'est très, très, très bon. Boum, juste là. Lancer rapide. Ben oui, le X-Factor qui a fait effet. Romagnosi qui patine. Maintenant, c'est 4-2. On va essayer de continuer ça comme ça. À Gunderson. Gunderson, change les options. Qu'est-ce qu'il fait Brady Tkachuk devant le filet? Gunderson fait le tour. On n'a pas trop d'options ici, là. Une passe à Romagnosi. À Gunderson. Oh non. Oh, good job. Le vétéran Romagnosi qui intercepte cette rondelle-là. C'est une mauvaise passe de Brady Tkachuk quand même, là. Faut quand même l'avouer, là, mais good job. Pourquoi Kim Paul se porte en attaque quand même? Je voulais pas ça. Je veux pas défendre avec les attaquants, je veux défendre avec les défenseurs, là. Gardien retiré. Belle arrêt de Gallagher. On va rejouer tout de suite. Bunting à Kopitar dans un filet désert et ça va être le but d'assurance pour Anze Kopitar et ses Nordiques. Beau travail. Oh, bel arrêt de Gallagher ici. 20 secondes. Jacky de l'autre côté pour Kopitar. Un dégagement. On est en mission défensive. On veut le faire en même temps pour notre gardien qui en a gaulé 2 excellentes à domicile. Les partisans sont debout sur leur siège. Jacky à Bunting, à Silayev qui va garder la rondelle. Et victoire de nos Nordiques à la maison. « 2-0 la série. 2 matchs gagnés à la maison. Ça serait malade d'aller en chercher au moins une des deux à Ottawa. Maintenant, le match numéro 3. Encore une fois contre les Sénateurs, évidemment. On est à Ottawa. C'est toujours Samuel Montembeault qui sera le gardien partant. Gallagher est tout simplement fumant dans les 2 premiers matchs. Mais let's go avec la simulation. Première période à Ottawa. Ouais, la foule d'Ottawa ne nous intimide pas. Brendan Brisson et Dylan Gunter, c'est 2-0. Deuxième période. 3-0 à Kimball, notre défenseur offensif de première paire, qui marque à son tour. Pas d'intervention ici. Victoire de 3-0. Un autre jeu blanc pour Gallagher. 28 arrêts dans celui-là. Ouais, monsieur. Oh non. Jusqu'au 26 avril. On vient de perdre notre meilleur défenseur. Ah, shit. Ah. Puis évidemment, c'est notre défenseur droitier. Ça veut dire que nos défenseurs gauchers, on les laisse à gauche, là. C'est pas Silayev qui avait accepté un... Dans combien de temps on sait ça? Le 21 février qui avait donné, donc le 21 avril. Ah. Bon, je vais changer les lignes, puis on va se revoir dans quelques secondes pour vous autres. Dans longtemps pour moi. Alors, voici les changements qu'on a fait. On n'aura pas le choix. Ça va être Arbor Jacky qui va être là sur la première paire.
Il va être là surtout pour défendre Hakim Paul, qui lui devra faire tout le travail à lui tout seul. Isaac Béliveau s'en vient sur la deuxième paire, étant donné que je veux garder un géant par paire. Tu sais, Jacky, 1m93, Silayev, 2m1, Desharnais, 2m1. Donc, Jacky est le plus petit des trois géants de notre pairing, mais lui, il frappe comme un train. Il a un bon coup de patin aussi, là. Il a un bon coup de patin, pas dans ses attributs, mais son X-Factor, changement de cap, là, il vient aider aussi. Donc, voilà. Puis en plus, ça avait du sens pour nos combinaisons, là, pour les combinaisons de ligne, pour la chimie. Plus 3, plus 2, plus 3. C'est sûr que Desharnais donnait un plus 4 étant donné que c'est un défenseur pur, mais je veux garder Jacky en haut de même. Sauf qu'évidemment, ce ne sera pas Jacky qui s'en vient sur l'avantage numérique. Ça va être Romagnosi qui aura cette tâche-là avec ses X-Factors de passe. Il devrait être bon. Donc voilà, on a deux avantages numériques à plus 5, là. Des vraiment gros avantages numériques. Donc match numéro 4. Sans notre grand leader à la défense, Montembeault est rendu en bas de 900. Gallagher, 974 en 3 matchs. Très très fort à date. Alors, un autre match à Ottawa. On y va avec la simulation. Est-ce qu'on va réussir à balayer cette équipe-là? On y va. Première période. Oh yeah, gros début de match. Avantage numérique pour Jack Quinn. Et 5 contre 5 pour Alexis Joseph. C'est 2-0 pour nous autres. Deuxième période. 3-0. Oh oui. Donc on n'ira pas skipper la période, là. Étant donné qu'on peut les éliminer. On va y aller tranquillement. Tranquillement avec un peu de suspense. Est-ce que Gallagher en a un autre gros match avec lui? Avantage numérique pour nous, ça donne rien. C'est pas grave, c'est du temps perdu. Oh, avantage numérique pour les sénateurs. Grosse job du désastre. Oh non, encore un avantage numérique pour les sénateurs. Hey, il est long celui-là, là. 5 contre 3 pour nous autres. Il y a bien des pénalités dans ce match-là. Puis on marque pas non plus. Ok. 7, 6 minutes. 5 minutes. 4 minutes. Un autre but. Le capitaine Andy Kopitar. Et Alexis Joseph. Gros travail. Et on va aller intervenir juste IA contre IA. Étant donné que je veux voir la célébration à toute fin. Donc, on y va. Alors, on est là pour la dernière période. Je ne touche pas ma manette. Je laisse l'intelligence artificielle jouer. Une passe devant le filet. Bien joué en défense. On a empêché de Ridley Gregg de tirer. Raquel. Maintenant, c'est Cousins. Raquel. Bon tir. Belle arrêt de Gallagher. Sanderson à Chabot. Grosse pression. En fait, pression totale du côté des sénateurs, mais on a récupéré la rondelle. Silayev qui réussit à sortir la rondelle. Silayev toujours, revient sur ses pas. À Desharnais. Derrière le filet pour Genter. Mais Ridley Gregg lui enlève. 20 secondes. Wisniewski, garde la rondelle avec toi là. 10 secondes, mon homme. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça y est. Première fois que nos Nordiques remportent une série. Dernier est tellement content qu'il en a enlevé ses gants pour célébrer. Ah, ça fait du bien de voir ça. Nos Nordiques remporter une série. Ça a juste pris notre 3e fois à faire les séries. Et là, on peut voir donner la main. Ah, que c'est bon. Hey, avez-vous vu le nombre de partisans des Nordiques dans les estrades? On est en train de devenir une empire comme le Canadien, ou est-ce que il y a plus de fans des Nordiques que n'importe qui ailleurs, même à Ottawa? Dylan Genter avec 3 points, good job, man. Joseph avec 2 buts, 6 mises en échec. Et Gallagher, 3 fois sur 4, il est première étoile.
3 jeux blancs en première ronde. Keaton Vera fait de retour. Je vais aller arranger les lignes. On a Nicolas Rossetto qui a appris à jouer à l'aile gauche, donc ça c'est une bonne nouvelle. Topi Nimela ne veut pas jouer à défense gauche. C'est dommage, on a trouvé un défenseur qui lui peut jouer des deux côtés. Brady Blasek, par exemple, lui a appris à jouer des deux côtés, ça c'est une bonne chose. Ça va lui donner une option de peut-être jouer dans la Ligue nationale, lui. Anton Silayev, qui a appris à jouer à l'aile droite, à la défense droite. Oh, ça c'est bon pour le futur, ça. Mais les Panthers ont réussi à éliminer la deuxième plus grosse équipe dans la ligue. Ou la troisième, peut-être que c'était les Stars les deuxièmes, en tout cas. Gros affrontement en vue contre les Panthers. Mais notre vidéo va s'arrêter là-dessus. Et c'est la prochaine vidéo qu'on va pouvoir voir comment on va réussir à se défendre contre les Panthers ou attaquer. On va voir comment ça va aller. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se reprend très bientôt. Ciao.